Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies, ce qui vient à nous pour ce week-end. Et ce qui nous est demandé, c'est, en tout cas ce qui m'a été demandé de faire, c'est d'être hyper méga factuel. Oh punaise, alors je suis désolée, l'image va sauter dans tous les sens. Je m'installe. Je croyais que j'étais installée, mais non. Alors, voilà, pratico-pratique, factuel. Les mains dans la terre, revenir à la base, à l'essentiel. On est parti pour le message avec les portes de l'intuition. Je pensais aux rêves enchantés. Ok. Ben voilà, pratico-pratique, factuel. On a la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Et vous voyez comment toute l'énergie que vous... toutes les différentes... Bon, c'est qu'une énergie en réalité. Que vous avez... comment je vais dire, instillé vient se réunir en un point pour écrire ce qui doit être, ce qui sera. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Comme souvent, hein, c'est toujours tout plein de paradoxes. Pratico-pratique factuel. Ok. Surtout si vous vous sentez bloqué ou ralenti. Comment dire? Je sais pas. Dans le subtil, il se passe des choses qui viennent à vous. Je sais pas. Ça fait ça. Comment interpréter ça? Pratico-pratique factuel. Pratico-pratique factuel. Eh bien, ok. C'est fou parce que j'ai les rêves enchantés et ça me dit de prendre un autre jeu encore. On est... Ça parle direct. Hein. Parti avec le tarot celtique, on a le 8 d'épée. Celle-là, elle s'est retournée et j'en ai une qui est à l'envers, qui est la reine de bouclier. Ici, on voit comment le mental empêche de voir. D'accord? Comment il détourne. Comment on se laisse détourner par un manque. Ça nettoie. Un manque de sage. Peut-être de compréhension, mais pas au niveau du mental. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce que je vois là? Pratico-pratique factuel. C'est un truc de dingue. Alors, on arrête avec le mental parce que on se laisse happer et du coup, ça nous enchaîne d'une certaine façon. Donc, en étant avec les boucliers, puisqu'ici on a la reine de bouclier,
revenir à la matière. Vous voyez, elle est sur ce trône en bois et il y a juste l'essentiel en fait. Pourtant, c'est quand même la reine de bouclier. La suite des boucliers, ça fait partie de la matière avec un potentiel. Ah, c'est fou, ça dit toujours de revenir à l'essentiel. Donc, revenez à l'essentiel, à la matière, revenez à voir. Il y a quelque chose avec ses habits, le vert et le rouge, avec sa robe et sa cape. Alors, on va aller voir. Elle est belle, je trouve, cette reine de bouclier. Je sais pas, elle dégage une tranquillité, une sérénité absolument magnifique. Pragmatique, naturelle. La déesse mère, la terre. Vous voyez ce truc depuis le début, ça dit de revenir à l'essentiel. Peut-être que c'est l'essentiel dans le sens de la terre-mère pour tous ceux et pour toutes celles, pour le coup, qui est une femme ou avec une énergie peut-être plutôt les femmes. Cette énergie de la terre-mère, il y a une connexion plus facile qui peut se faire avec elle et ça va aider à impulser ou à, je sais pas, mettre en mouvement euh, quelque chose intérieurement. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment très dans la matière avec la terre et pour d'autres, c'est au niveau plutôt énergétique. Mais ça peut passer par la matière. On est quand même, il faut arriver à se défaire de nos liens du mental pour ancrer, pour effacer une forme de confusion. Et en ça, le côté très pragmatique de la reine de bouclier peut vraiment aider. Soyez généreux, généreuse. Alors là, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Il y a une forme de don, comme la terre offre à tout ce qui est quand même quasiment ces fruits qui permettent de se nourrir, de respirer, de boire, de nous désaltérer. Elle a un amour profond de don et de générosité. Expérimenter des choses en conscience, mais dans la matière, hein, pour éviter une forme de confusion mentale, forcément. Et alors, cette nouvelle page peut vraiment aider, là, vraiment, oh là là là, je sais pas pourquoi je parle très doucement, je fais hyper attention, alors que j'ai plutôt tendance à parler fort quand même, à être, je sais pas, un truc un peu... c'est peut-être pour ça la cape aussi, en
je sais pas, pas en catimini dans le sens de se cacher, mais vous voyez comme ça. Essayez de percevoir, de ressentir ce souffle. Alors, avec les rêves enchantés, pour le coup, nous avons les dés. Coup de poker par rapport à quoi? Par rapport à cette femme dévoilée. Et ça parle beaucoup quand même au niveau du féminin, hein, de l'énergie féminine. Hein. On a beaucoup le 12 aussi, hein, donc de fort. Avec la nouvelle page, possibilité de débloquer des choses. Une confusion qui répond à, avec le puits, une demande qui a été exprimée. Il y a peut-être longtemps. Et durant ce week-end, c'est quand même assez... Je sens une rapidité. Hein. La possibilité de pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Un message peut-être qui va venir de votre... alors, soit intérieurement, soit de votre famille, d'être avec qui vous êtes, d'être, de personnes avec qui vous êtes en lien, en tout cas la communication, oser exprimer, communiquer, avec des personnes avec qui vous avez une relation forte. C'est peut-être ce que vous avez souhaité travailler d'ailleurs, ou faire évoluer, avancer vers, terminer un schéma et aller vers quelque chose de beaucoup plus pur, faire tomber certains masques pour accueillir, non pas pour, mais en fait c'est aller vers accueillir la lumière, sa lumière, je sais pas moi, pour comme voir ou vivre des opposés. On a le soleil, la lune, on a deux visages, un qui sourit, l'autre qui sourit pas. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Hop, ici on a... Bon, c'est le masque. Hein. Ici, un autre avec cette lumière qui vient comme exploser. Quand je regardais comme ça, j'avais l'impression qu'il y avait comme des furoncles. Donc, faire péter. Bah, le pu, ce qui n'a, ce qui est venu, en fait, peu importe, c'est utiliser ce week-end pour avancer vers
vers une libération d'un masque, entre guillemets, que vous portiez, de quelque chose qui est, j'ai l'impression, assez ancien quand même. L'expression, voir clairement les choses, va être assez, à venir. Je sais pas, c'est comme si la lumière se faisait sur ce qui doit être fait. Mais ici, on parle quand même de choses très personnelles. Ça peut être d'un émotionnel, un comportement. Et cette lumière vient comme transmuter l'énergie. Ouais, elle vient vraiment transmuter. On a au centre, on a le messager, vous voyez, avec l'arc-en-ciel et la nouvelle page. On avait cet arc-en-ciel aussi sur la page. Est-ce que... Oui. Ah, on a les souris. Oh, elle était derrière. Je l'avais vue, hein. Elle était au niveau de ici. Et je n'ai pas voulu la prendre parce que je ne l'aime pas. Et il fallait quand même la prendre puisque elle ressort malgré tout. Donc, tout ce qui peut... Je l'aime pas la fin en fait. Parce qu'elle vient révéler... Alors, attendez. C'est mignon une souris, mais on les aime pas chez soi quand même. Si ça veut venir. Il peut y avoir une période de stress où vous sentez que vous avez perdu quelque chose. Pourtant, quand même, la carte des souris, c'est la numéro 23, le 5, le pape, qui est la protection et la bénédiction. Et on a le 7, qui est le chariot, qui est la victoire. Donc, c'est comme s'il y avait la possibilité de transmuter quelque chose qui a été perdu à un moment donné, ou que vous avez ressenti comme tel, qu'on vous a peut-être volé d'une certaine façon aussi, ou phagocyté pour d'autres, et où là, vous pouvez retrouver l'union, une forme d'union, ça dit. Ouais. C'est rigolo parce que je suis passée au cœur, à l'arcane du cœur. La destruction est parfois nécessaire, hein. Mais à partir du moment où on regarde ce qui nous a détruit quelque part, on peut arriver à le transmuter par le cœur. On a le cœur.
qui vous paralyse et ne vous laisse pas en paix, ce qui trouble votre esprit, cette confusion qu'on avait au départ. En revenant à la matière, vous prenez soin c'est comme si, je sais pas, moi, je vois quand même une forme de... Il y a quelque chose qui est assez déterminé, qui est pris de façon très calme, assez posément pour autant. Et ça, je suis sur le masque. Et ouais, ces souris, c'est ce truc intérieurement de vous-même, avec le 8 d'épée, que des souris, hein, qui vous a volé quelque chose, que vous ressentez comme tel, qui vous a bouffé, ou qui vous bouffe encore, hein, puisque sinon ça ne serait pas là. Et avec les masques, c'est voir ce tréfonds, voir au fond, mettre de la lumière pour percer ce furoncle. Et insuffler la joie au lieu de la mélancolie. Mettre sur le passé de la lumière, de l'amour. Les masques, c'est assez intéressant. Alors ça, je ne l'avais pas retenu. Vous voyez comme quoi, faut quand même des fois le lire et le relire. C'est notre propre création. Alors qu'est-ce qu'on veut créer? Est-ce qu'on veut créer à l'image de la souris ou à l'image du centre ce nouveau départ, la nouvelle page? C'est intéressant, ouais. Peut-être qu'il peut aussi se dévoiler le fait que vous étiez trompé à vous-même. En fait, je crois que c'est ça. Une tromperie à soi-même ici. Et le fait de revenir à l'essentiel, vous avez la possibilité de vous en rendre compte. Alors, pour ceux à qui ça parle et pour lesquels ça se réalise, parce que c'est pas une obligation quand même, hein, parce qu'on a l'aider. Donc, est-ce que j'ose ou pas? Ça, c'est à chacun, hein, à chacun, à chacune. Voilà. Est-ce que je défais mon bandeau ou pas? Offrande. Alors, offrande, on dit... Enfin bon, on s'en fiche. Moi, c'est l'offrande, c'est avec ce soleil, cette lumière derrière, c'est cet élan de vie, de ce divin que vous incarnez dans la matière qui cherche à se dévoiler en fait, à se montrer, à passer une forme de carapace. On va recouvrir avec voilà, l'amour.
Il n'y a que l'amour pour l'amour dans la matière, l'amour divin, pour stopper vos hésitations. Voilà. Le cœur qui parle et qui fait que vous rayonnez toujours vous et en même temps, avec ce qu'on vient de voir, vous voyez, elle est quasi nue, donc il y a un masque, un leurre qui est tombé. C'est comme s'il y avait une chaîne qui avait switché. Vous voyez, c'est pas que vous vous êtes libéré, enfin d'une certaine façon oui, mais d'une autre façon, vous voyez ces serpents qui montent le long de l'épée là, il y a un truc qui une forme de dualité qui, je sais pas moi, comme c'est pas que c'est la dualité qui s'incarne dans la matière, mais il y a une forme de dualité qui, une union qui se fait, une unité, une union. C'est comme s'il y a quelque chose qui c'est pas vraiment que ça se rassemble. Je sais pas, il y a... C'est comme si le mental avait séparé le dedans et le dehors, et juste, vous devenez, c'est beaucoup dire, le créateur, mais c'est en passe vers aller vers ça quand même. Hein. Parce que le masque qui est la création, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. C'est dans l'axe de l'avenir. Ouais, je suis votre création. Vous devenez quelque part créateur. En tout cas, vous arrivez à mieux comprendre ce truc-là. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc, osez vous lancer, osez manifester, faire des choix, avancer concrètement dans la matière, faire sauter, c'est pas vraiment faire sauter, mais celle-là, elle est magnifique cette carte. Donc, je vous la laisse et n'hésitez pas à me dire en commentaire en quoi ça vous parle, parce que ça peut aider d'autres personnes. C'est comme si la lumière divine, vous pouviez la percevoir dans la matière, je ne sais pas, en vous plaçant en arrière-plan de qui vous êtes, de la personnalité, du masque, de l'enveloppe. Et vous voyez, c'est comme je sais pas, le soleil qui est caché, mais vous voyez les rayons, vous voyez ce qui se dégage.
il y a quelque chose comme ça. C'est pas une ombre chinoise, hein, il y a le soleil, il y a une forme, et vous voyez, pas le soleil, mais la lumière, mais vous voyez tous les rayons. Vous voyez tous les rayons quand vous regardez que projette la lumière. Ah, ça c'est joli ça. Ça c'est intéressant. Magnifique. Magnifique. Et du coup, vous voyez pas forcément le projecteur que je suis, mais quand je regarde forcément, ah c'est beau ça. Creuser autour de ça. Et on est pas mal. On est même plutôt bien. Et là, on est vraiment très dans la matière en définitive, hein, mine de rien. Ok, super. Et bien, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Un très beau week-end. Et je vous dis à très vite. Bisous. Bye bye.